Ça, c'est une image assez connue de costume de démon victorien. Et aujourd'hui, je vais partir de ce concept pour le transformer en costume en moins d'une semaine. Coucou, moi c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne, je fais pas mal de choses différentes, artistiques et artisanales, et notamment du costume et du corset. J'ai aussi une progéniture qui aborde l'entrée de l'adolescence et qui avait envie de nous accompagner au Festival Yggdrasil début septembre. De nous y accompagner en portant ses cornes. À partir de là, on est assez rapidement arrivé sur l'idée d'un costume de démon. Vous avez vu à quoi ça ressemble la plupart des concept art de démons féminins? Ni mon enfant de 12 ans ni moi-même n'étions très à l'aise à l'idée de lui faire un costume de ce type actuellement. Mais, grâce à la pudibonderie du 19e, nous avons réussi à trouver un concept qui lui convenait mieux. L'idée c'était d'avoir un costume sympa qui lui plaisait et pas de faire quelque chose d'historique. Heureusement, parce qu'en une semaine déjà, c'était chaud. On a isolé 3 éléments, des ailes en satin noir, un corsage pour lequel elle a choisi un velours rouge, et une jupe longue avec des volants qu'elle a voulu en tulle, du tulle superposé de plusieurs couleurs, il y a du noir, du rouge assorti au corsage, et une petite pointe de jaune pour faire un effet flamme. Comme j'avais pas énormément de temps pour gérer tout ça, j'ai essayé de faire des priorités, de voir ce qui permettrait le plus facilement d'identifier le personnage en premier et de faire des éléments séparés. On a commencé par les ailes. Pour les ailes, j'ai pris un satin noir polyester et j'ai tracé le patron directement sur mon tissu. J'avais fait une première version où chaque aile était un quart de cercle, et après l'avoir essayé sur moi, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ampleur, donc j'ai redessiné une deuxième version qui était un petit peu plus longue. Pour le haut de l'aile, j'ai mesuré la longueur du milieu du dos jusqu'au poignet. C'est pas quelque chose qui a besoin d'être particulièrement précis non plus. J'ai aussi tracé directement sur le tissu les courbes au bout des ailes, les pointes et les creux. Je voulais mettre des renforts au niveau des nervures des ailes, des doigts de la chauve-souris. L'option que j'ai choisie, c'est d'utiliser de la rigilène, et honnêtement, je ne la recommande pas vraiment. J'ai pas eu le temps de faire de test avant et c'était pas fantastique. La rigilène noire que j'ai trouvée était trop large pour ce que je voulais faire, du coup je l'ai recoupée en deux dans le sens de la longueur. En regardant mes ailes à plat, j'ai trouvé qu'elles manquaient encore un peu d'ampleur, donc j'ai décidé de récupérer un bout de satin supplémentaire dans les chutes et de le rajouter pour redonner encore un petit peu plus d'ampleur. J'ai tracé les nervures des ailes sur l'envers à la craie et j'ai fixé la rigilène dessus au point zigzag. Comme je disais, je suis pas très satisfaite, ça donne un petit peu de rigidité, ce qui est ce que je voulais, mais la rigilène n'est pas tout à fait droite au final, et en plus il y a des endroits où, comme elle a été posée en plein biais, le tissu c'est un petit peu étiré, c'est pas très bien tenu, donc c'est pas parfait, c'est pas très grave, c'était un projet rapide pour un vraiment déguisement. Je voulais mon aile brillante des deux côtés et en plus cacher la rigilène, donc je les ai doublés, j'ai fait une simple doublure classique, j'ai mis les deux épaisseurs endroit contre endroit et j'ai cousu le long du bord externe de l'aile. J'ai laissé les deux côtés droits de l'aile ouverts parce que je savais que je les finirais plus tard en repliant le tissu. Ensuite, comme d'habitude, pour une doublure, on crante, on retourne, on repasse, et pour finir, j'ai refait un passage de zigzag au niveau des nervures de façon à ce qu'elles soient visibles des deux côtés et que les deux épaisseurs de tissu des ailes soient tenues ensemble sur toute la surface de l'aile. Les ailes étaient presque finies, et à ce stade-là, j'étais pas encore tout à fait sûre de comment j'allais les attacher, donc je les ai laissées de côté et je suis passée à l'élément d'après, à savoir la grande jupe. L'idée c'était pas du tout d'essayer de faire une coupe histo, mais simplement d'avoir une jupe qui était bien longue avec beaucoup d'ampleur en bas. Le plus simple et le plus économe pour ça en tissu, quand on est dans un tissu comme celui-là qui a pas un sens particulier, c'est de faire des panneaux trapézoïdaux. Je les ai dessinés un par un, tête bêche, sur le tissu. La jupe est un tout petit peu plus longue derrière, sans pour autant qu'il y ait vraiment de traîne. Juste pour la prestance, tout en ayant un petit peu plus d'aisance devant pour marcher.
On avait déterminé avec ma fille qu'elle voulait 3 volants de tulle de longueur égale. J'aurais pu les marquer à la craie, mais la craie ne tient pas bien du tout sur ce satin très lisse. Donc j'ai opté pour les marquer en faisant une ligne de piqûre. Je savais que de toute façon, elle serait recouverte ensuite par les volants en question. Et tant que j'avais pas encore trop de volume à manipuler, j'ai aussi fait l'ourlet de la jupe. Tout simple, j'ai simplement fait un double rentré à la main et une piqûre droite à la machine. Et maintenant, c'est l'heure du tulle. Pour ce projet, heureusement, je n'avais pas besoin d'être extrêmement précise. Du coup, j'ai pu opter à chaque étape pour la solution la plus simple et rapide. Les volants, c'était juste des bandes droites toutes de même longueur. Pour les découper, j'avais mon tulle qui était déjà plié en deux dans le sens de la longueur. Je l'ai replié 2 fois encore dans ce même sens jusqu'à avoir une bande qui faisait une trentaine de centimètres de large à peu près, que j'ai pu poser sur un matelas de découpe, et ensuite je n'avais plus qu'à aligner le début de ma bande, l'endroit où je devais couper, que j'avais mesuré au préalable, pour me couper tous mes morceaux de tulle, tous de la même longueur. En jaune, en rouge et en noir. Chaque morceau faisait à peu près environ 30 cm de haut. L'idée c'est que le bas d'un volant recouvre le haut du volant du dessous. Petite astuce, une alternative au matelas de découpe quadrillé, ça peut être simplement de mettre des bandes de masking tape droite sur la table. L'idée c'est d'avoir un repère et de couper au-dessus de ça, parce que l'avantage du tulle, c'est aussi que c'est légèrement transparent. Toi tu vas venir te faire filmer. Viens dire bonjour, mademoiselle la balafrée. C'est très dur la vie, avec le cône de la honte. Ça t'apprendra à t'attaquer à des grosses bestioles, genre des bergers allemands. Non, elle attaquait encore le berger allemand dans la salle d'attente du vétérinaire. J'ai réparti mes morceaux de tulle en fonction de la longueur des volants sur la jupe. Pour ça, j'ai mesuré les lignes de repère que j'avais piquées sur la jupe, compté le nombre de morceaux de tulle que j'avais de chaque couleur, et fait un produit en croix. Ensuite, il fallait transformer ces tas de morceaux en une seule longueur, ça c'est pas trop difficile, et la froncer. Pour ça, j'ai utilisé la technique hautement professionnelle qui s'appelle bourrer le tulle sous le pied presseur avec l'extrémité d'un découpe. C'est une technique que j'ai déjà éprouvée pour d'autres projets quand on a besoin d'aller très vite et qu'on n'a pas besoin par contre d'être très régulier, ça marche très bien. L'idée c'est juste de se servir de la pointe d'un découpite ou d'un autre objet, en l'occurrence relativement fin et pointu, qui va nous aider à pousser le tulle sous le pied presseur pendant qu'on le fixe avec un petit zigzag étroit. Et j'ai dû faire ça pour chacune des 3 couleurs sur chacun des 3 volants. Techniquement, j'ai même dû le faire 2 fois, parce que le premier passage m'avait laissé des longueurs qui étaient encore très grandes par rapport à la longueur finale. L'étape d'après, c'était d'épingler les épaisseurs de tulle sur la jupe. J'ai mis le jaune en dessous, puis le rouge, le noir par-dessus pour finir. J'aime beaucoup les jeux de transparence qui se font quand on superpose différentes couleurs de tulle. Pour répartir les volants, j'ai procédé par moitié de jupe, puis en séparant de nouveau chaque moitié en 2, puis en 2, puis en 2, en rajoutant un petit pli de ci de là aux endroits où le tulle était moins foncé, de façon à adapter la longueur. Là encore, ça a pas besoin d'être super précis, de toute façon, le tulle ça a bougé dans tous les sens. Puis on parle d'un démon quoi, ça va pas être tiré au cordeau la robe d'un démon. Par contre, commencer par fixer le volant du haut, c'était sans doute l'idée stupide de numéro 4277. Une fois que j'avais tous les volants qui étaient fixés, l'ourlet qui était fait, je me suis dit au pire, on fermera ça par une épingle à nourrice. Et je suis passée au corset. Oui, parce que dans mon cerveau, c'est plus simple de faire un corset et de travailler sur une surface rigide que de gérer l'aisance d'un corsage classique. Me demandez pas, je suis faite comme ça. Bon, par contre, un corset, mais en essayant d'aller au plus vite.
Donc plutôt que de tracer mon propre patron, de l'adapter aux mensurations de la porteuse, j'ai utilisé un générateur de patron de corset. C'est quelque chose qui est en ligne depuis un certain temps. L'idée c'est que vous mettez vos mesures dessus et ça vous dit comment tracer un patron de corset élisabétain, donc deuxième moitié du XVIe siècle. C'est un patron simple qui est en une seule pièce et j'en avais déjà entendu du bien, je savais que les résultats étaient corrects, que je n'aurais donc pas besoin de faire 3 ou 4 toiles. Ok, donc là, on a le patron que j'ai généré à partir du générateur en ligne, qui est donc un patron en une seule pièce, qui s'arrête à la taille et descend légèrement un peu plus au milieu devant. Je voulais quelque chose qui descende un petit peu quand même en dessous de la taille, et j'ai l'impression qu'il était un petit peu étroit. Donc je me suis rajouté un petit peu de marge sur la pièce du dos, j'ai découpé en plusieurs pièces, j'ai rallongé les pièces du dos et la pièce du côté devant, j'ai mis un début de bretelle ici aussi, que je continuerai ensuite, qui viendra s'accrocher quelque part par là. J'ai aussi rallongé un petit peu ma pointe devant, et j'ai un petit peu courbé cette zone-là, très légèrement. J'ai fait un test de ce patron sur la future porteuse, et ça a l'air à peu près ok. J'ai choisi comme tissu un vieux drap qui doit être en lin ou en coton ou en métis, je ne sais pas exactement. J'ai hérité de toute une malle de draps neufs de ce type. C'est des textiles qui ont été tissés à la main, à la ferme, sans doute quelque part au milieu du siècle dernier. Ils sont extrêmement denses, extrêmement stables, donc je sais que je vais en utiliser pas mal pour la corsetterie, notamment tout ce qui est 18e siècle et avant. Je travaille quasiment toujours mes patrons sans mettre les valeurs de couture. Je préfère rajouter mes marges directement sur le tissu au moment où je trace mes pièces, de façon à adapter aussi, à mettre par exemple une marge de couture plus importante au niveau du milieu dos, là où il va y avoir un lassage. Quand je dis que c'est des tissus denses et solides, j'ai eu du mal à en couper 2 épaisseurs à la fois avec mes ciseaux qui sont mes ciseaux pour découper du coutil de corsetterie. Du coup, le velours qui est le tissu extérieur de ce corset, je l'ai coupé séparément. Lui aussi, c'est un tissu particulièrement dense et stable, c'est un velours d'ameublement, donc je savais que je pourrais glisser les baleines entre les 2 épaisseurs de tissu, les prendre en sandwich sans avoir besoin de faire des casiers à baleines rapportés. Mettre le corset en une seule pièce, c'était relativement simple. Après, il y avait toutes les lignes de piqûre, les longues lignes parallèles pour faire les casiers à baleines. À partir de là, c'est le même procédé que à peu près pour tous les corsets. Poser les œillets là où il y en a en écartant les fibres de préférence pour couper le moins possible de fil là où est l'œillet pour qu'il soit mieux tenu. Placer une bande de biais, je dis biais, mais comme sur les modèles historiques, j'utilise du droit fil pour finir le haut ou le bas du corset. Là j'ai commencé par le bas en faisant tous les virages autour des tassettes. Des tassettes, oui, des tassettes. Quand on n'a qu'une semaine pour faire une tenue, on fait des tassettes, bien sûr. Après insérer des baleines, le corset a été baleiné principalement avec de la baleine synthétique, qui est mon matériau de prédilection. La seule exception, c'est le milieu devant, où j'ai mis une baleine métallique en acier plat assez large, parce que j'avais la bonne taille en stock et que ça se rapproche d'un busque qu'on pouvait avoir à l'époque. Ensuite, le même biais en haut du corset, et puis il reste plus qu'à rabattre tout ça à la main. J'ai utilisé le même velours d'ameublement qui fait l'extérieur du corset pour le border,
Du coup, j'ai préféré ne pas faire un repli à l'intérieur, j'ai laissé le bord cru visible, parce que je sais que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, et ça aurait fait vraiment beaucoup d'épaisseur supplémentaire. Comme vous le voyez, j'ai aussi laissé les marges de couture telles quelles, là encore parce que les tissus s'effilochent pas ou très peu, et j'ai fait des marges de couture particulièrement larges, parce que c'est un costume qui a été fait pour une adolescente qui va encore grandir, donc j'aimerais me garder la possibilité de pouvoir adapter légèrement et agrandir un petit peu le corset si elle souhaite le reporter plus tard. Je me dis que je vais faire un petit moment de face cam, on est le dernier jour, on est samedi, on a prévu d'aller à Yggdrasil demain dimanche. Je suis en train de finir les tassettes du corset, parce que quand t'es juste en temps, tu fais un corset avec des tassettes bien sûr. Et j'espérais avoir fini le corset hier, on est en début d'après-midi, j'en suis toujours là parce que je me suis arrêtée hier soir un petit peu tard en me disant c'est bon j'en ai pour 1 heure ou 2 et cette nuit mon corps a décidé d'être malade. Donc je suis très fatiguée, je ne suis pas tout à fait sûre d'être assez en forme pour aller à Yggdrasil demain. La possibilité que je sois en costume est en train de baisser au fur et à mesure de la journée quand je vois que je ne regagne pas vraiment mon énergie. Je travaille très lentement, mais la jupe au moins est prête. Le corset va être prêt et les ailes, j'ai besoin de 3 élastiques et de couture. Donc je pense que ça va le faire. Et puis voilà, et en attendant, je suis avec ma meilleure amie, la bouillotte. Oui, il fait 30 degrés dehors, mais j'ai quand même besoin de la bouillotte. J'ai miraculeusement réussi à finir tous les éléments dans les temps, même en tombant en rate de fil. Heureusement, c'était uniquement pour les parties qui n'étaient pas visibles, donc j'ai pu prendre un fil légèrement moins assorti. J'ai fait les 2 dernières coutures sur les ailes pour ajouter des élastiques pour les tenir au bras et des rubans pour les accrocher aux bretelles du corsage. J'ai même réussi à rajouter un véritable crochet pour tenir la jupe fermée. Je sais, c'est incroyable. Et j'ai été suffisamment en forme pour aller à Yggdrasil le dimanche, ce qui était aussi assez incroyable. Et donc, à la question de savoir si c'était faisable en 1 semaine, eh bien oui, j'ai réussi à boucler tous les éléments, et il ne me restait rien à coudre après le festival lui-même, même pas de doublure à rajouter après les photos. Peut-être parce que j'ai pas mis de doublure. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce vers le haut pour l'indiquer à YouTube. Vous avez plein de liens dans la description, notamment si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux ou me soutenir par exemple sur mon Ko-fi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!